Apolline de Malherbe. 7h40 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil, très belle matinée à tous. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Jean-Philippe André, bonjour. Vous êtes le président de l'Association nationale des industries alimentaires et président d'ailleurs de Haribo France, le fameux fabricant de bonbons. En fait, vous représentez tous ceux qui sont entre les agriculteurs d'un côté et la grande distrib de l'autre. Et en ce moment, vous êtes tous les trois, justement, ces trois groupes-là, autour de la table, en train de négocier les prix. Et ces négociations, elles sont tendues. Elles sont tendues, ça c'est pas un scoop, parce que traditionnellement c'est tendu dans notre pays. Elles sont marquées par un facteur nouveau. On en a déjà largement parlé d'ailleurs chez vous. Jusqu'à présent, on avait des augmentations de matières premières alimentaires. Je rappelle qu'on est au petit déjeuner, si vous avez un paquet de gâteaux, vous avez le sucre qui a augmenté, la farine, les œufs, voilà, l'emballage. Et l'élément perturbateur qui s'est invité sur les dernières semaines, et on en parle beaucoup, c'est l'énergie. Donc on a ce facteur. En fait, les produits coûtent cher et les fabriquer coûtent cher. Les cuirs, Nous, on est le métier de la nourriture, d'accord ? Donc, vous n'avez pas le choix, d'acheter les matières premières, d'acheter l'emballage et d'acheter l'énergie. Ou alors, vous avez le choix de ne pas produire, ce qui n'est absolument pas une option en ce qui nous concerne. Et donc, l'équation qui est à régler aujourd'hui, c'est de dire comment on fait raisonnablement, parce que tout ce que je vous raconte là est avéré, justifié, c'est sur la place publique. Comment on fait pour que la réalité économique de l'entreprise puisse être transcrite dans les tarifs et en définitive dans les prix. La réalité de l'entreprise est en même temps soutenable par les consommateurs. C'est-à-dire où est-ce qu'on met le curseur entre ce qui est nécessaire pour vous, parce que techniquement, mécaniquement, j'allais dire, vos prix augmentent. Et si je vous entends, ils vont continuer à augmenter. Et en même temps, de l'autre côté, est-ce que le consommateur est prêt à payer ? Est-ce qu'il a les capacités de continuer à payer ? On parlait de 12% d'augmentation des prix dans l'alimentaire, 17% sur les produits frais. Là, vous en êtes à peu près à combien ? Comment vous voyez les choses aujourd'hui et surtout dans 6 mois ? Aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est aux alentours de 13%. Sur la partie alimentaire, c'est pas une consolation. En Allemagne, le même panier est à 19%. D'ailleurs, on pourrait se poser la question pourquoi il y a cette différence. La deuxième chose, c'est que de temps en temps, on pointe du doigt les marques. Il faut noter, et tout le monde le constate d'ailleurs, que nos clients, que ce soit Monsieur U, Monsieur Intermarché, Monsieur Carrefour, eux-mêmes sont fabricants d'ailleurs de produits. Ils font les produits de marque repère, de marque. Quand sur un paquet de pâtes, vous avez une augmentation depuis le début de l'année de l'ordre de 14 à 15%, vous avez 19 à 20% d'augmentation sur les marques distributeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une réalité. Eux-mêmes sont obligés de faire ça. Oui, mais enfin, à l'inverse, j'avais reçu ici même à ce micro le patron des Intermarchés, qui est un peu plus discret dans les médias, mais qui tout d'un coup est venu en disant, écoutez, moi, il faut qu'à un moment je dise les choses. Si on n'a plus de bouteilles d'Evian dans nos rayons, c'est tout simplement parce que Evian nous demande des hausses de 22%, alors que nous, qui produisons notre propre eau, on sait que, pareil, on a aussi des augmentations du prix du plastique, des augmentations du prix du transport, mais ça rentre dans les clous d'un 10%. Et résultat, Intermarché ne paye pas et n'a plus d'eau d'Evian dans ses rayons. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je pense que l'inflation, c'est un phénomène qui est nuisible pour tout le monde. Pour nous, mais chacun se rejette un peu la faute et dit, si vous écoutez Leclerc, il dit que c'est de votre faute et que vous vous gavez au passage. Si vous écoutez les agriculteurs, ils disent, nous, on s'en sort pas. Sur le point de gaver au passage, Bruno Le Maire a même demandé une enquête à l'inspection générale des finances où manifestement, il y a personne qui, je reprends votre expression, qui se gave. Au contraire, on constate même que l'industrie... On a même perdu de la marge. On constate qu'au contraire, vous avez plutôt fait des efforts. Je sais pas, c'est un doux euphémisme, faire des efforts quand on dit perdre 10 points de marge. La chose importante aujourd'hui, c'est de faire en sorte, qu'on n'ait pas à arrêter de produire. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, vous avez l'actualité, c'est autour d'une grande société. Et je note d'ailleurs que ce phénomène ne touche pas que les PME, les TPE. Le cas de William Sorin, puisqu'on peut en parler. William Sorin qui a donc mis certaines de ces usines à l'arrêt. Oui, mais c'est quoi ? On appelle ça une ETI. La traduction de ETI, c'est de belles entreprises françaises qui peuvent être mises à risque en ce moment. Donc il faut faire en sorte... Il faut le dire, les salariés de William Sorin en ce moment sont au chômage technique. Bien sûr. Pourquoi ? Alors si on regarde le cas William Sorin, c'est quoi ? C'est le prix de l'aluminium pour fabriquer les boîtes de conserve ? C'est le prix de l'électricité ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui entraîne à ce que William Sorin, une entreprise comme William Sorin, soit obligée de mettre sur pause sa fabrication de boîtes de conserve ? Indépendamment de tout ce qu'on a dit sur les hausses qu'on a déjà constaté sur les matières premières, vous ne faites pas face impunément à une multiplication par 10 de votre facture énergétique. Et je reprends l'exemple. Que vous soyez un petit boulanger, quand vous passez de 2000
à 9 000 euros de facture. Et quand vous avez un laitier que j'ai eu hier à l'appareil du Finistère, qui passe de 10 à 30, les chiffres varient en proportion, en euros, mais le choc est bien le même. Et donc, il faut absolument faire en sorte que ceci puisse être pris en compte. Et quant à l'inflation, je voulais dire un mot là-dessus, personne n'a le monopole de la compassion ou de la compréhension sur le consommateur final. Nous-mêmes, il faut qu'on fasse très attention. Et je pense que le cycle, vraiment le cycle économique auquel il faut revenir, c'est d'avoir cette réalité de manière à ce que... Nous, on a 450 000 salariés. Pensez bien que le salarié, quand il arrive le matin, il dit « j'ai une inflation à 6%, je veux avoir aussi des augmentations de salaire ». Donc, pendant cette période qui est complètement atypique, il faut qu'on arrive à reboucler complètement le cycle en disant on passe la réalité et on va pouvoir augmenter Ça veut les dire que personnes. si je vous écoute, Jean-Philippe André, je dois anticiper qu'il va y avoir encore une hausse des prix. C'est pas fini. Je pense Et même si je vous écoute, vous le souhaitez parce que mécaniquement, sinon vous ne rentrerez pas dans vos frais. personne ne souhaite une hausse de prix. Nous, on souhaite une réalité des tarifs. Je pense qu'aujourd'hui, dans les tarifs, pour aller dans votre sens, vous n'avez pas encore la facture énergétique. Et ça, c'est en début Alors d'année. ça, on vous entend tous. Je veux dire, à la fois les très gros industriels de l'agroalimentaire comme vous, mais aussi en effet l'artisan, commerçant, le boucher, le charcutier, le Et le combat est boulanger, le même. qui disent tous en janvier, c'est un mur qui nous attend. En termes d'impact. Parce qu'il va y avoir ces fameux changements de contrat d'électricien. Absolument. Et je vous dis, on parle sur certaines matières premières, on parle en augmentation en pourcentage. Là, on parle de multiplier par 3, par 4, dans les cas atypiques, par 10. Pour l'instant, il y a des pauses. C'est le cas de William Sorin, on y revient. Est-ce que vous anticipez, est-ce que vous vous inquiétez qu'il y ait plus que des pauses, c'est-à-dire carrément des faillites? Nous, produire, c'est pas une option. On interroge cependant nos adhérents. Faillite, il ne faut pas crier au loup, je crois que il faut absolument pas, ça serait pas raisonnable. Ce qu'on commence à entendre comme petite musique, c'est de dire si je dois faire des arbitrages dans mes gammes, je vais devoir les faire parce que personne, dans aucun pays, ne peut produire à perte. Et la deuxième chose, c'est si je dois me mettre sur pause, ce que vous dites, peut-être si je suis contraint, je vais le faire. Pour l'instant, il n'y a pas de faillite en perspective. Encore un mot heureusement. sur les coupures de courant. Vous ne faites pas partie des prioritaires. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que s'il y a des délestages pendant 2 heures, les usines agroalimentaires s'arrêteront. Bon, moi, je veux pas faire de hiérarchie dans les métiers, importants ou pas. Mais on pourrait quand même dire aux gens qui nous écoutent, on est à l'heure du petit déjeuner, entre se soigner et nourrir, on doit être parmi les plus importants. On n'est pas considéré comme prioritaire, il y a des arbitrages qu'on respecte, mais vous comprenez bien que arrêter une usine pendant 2 heures, ou arrêter un frigo ou une vitrine réfrigérée pendant 2 heures, c'est pas possible. Donc il va y avoir des phénomènes de process. Je pense qu'avec tout ce qui est mis en place actuellement, j'espère en tout cas qu'on passera à côté, parce que c'est pas envisageable pour nous. Cette inquiétude, notamment sur la chaîne du froid, évidemment, qui est une de vos inquiétudes phares. Je rappelle les augmentations de prix. La farine, elle a pris 11,6% pour les marques nationales, 24,3% pour les marques distributeurs. Absolument. Les huiles qui ont considérablement augmenté aussi, les pâtes également. Et vous parliez du sucre. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque Jean-Philippe André, parallèlement, vous êtes aussi le patron de Haribo France. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous représentez tous les industriels de l'agroalimentaire. Il est 7h48. RMC jusqu'à 9h.